Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. En raison de l'indisponibilité de notre éditorialiste, nous vous proposons en rediffusion l'éditorial qui porte sur la cohésion entre les enfants du grand Borkou Enedi Tibesti. Ahmad Makaïla. Qui se souvient encore du forum sur les énergies renouvelables tenu ici même à N'Djamena? Bien sûr que beaucoup, dont moi-même, une organisation réussie, une méga foire, une success story comme disent les Américains, des invités de marque et de choix, une méga foire achalandée, des stands bien éclairés avec la cerise sur le gâteau, le parrainage du chef de l'État. Un noyau animé par des jeunes Tchadiens du reste, initiateurs de l'idée coptée dans la grande famille de la diaspora et mise en place avec des moyens conséquents pour asseoir la révolution solaire au Tchad. Tchad, pays de soleil, une source d'énergie gratuite à produire à moindre frais, bio et renouvelable à merci, aussi longtemps que le soleil s'élèvera à l'est et le crépuscule à prévoir à l'ouest. Bref, une belle histoire dans un pays qui ne compte pas de barrages hydroélectriques, pas pour le moment, et où la question de l'énergie passe pour être la quadrature du cercle et où le solaire représente selon toute probabilité une issue. Le pays est brûlé 12 mois sur 12 avec des pics de température qui culminent à 45 voire 50 selon les saisons et les zones. Aujourd'hui, c'est à croire si nos jeunes venus de la diaspora nous ont vendu un éléphant blanc. Rien que l'organisation du forum aura coûté au bas mot aux contribuables tchadiens près de 900 millions de francs CFA. Les exposants étaient venus du monde entier. Le forum fini, la même équipe aura le mandat de faire prendre corps à la somme des différentes pistes évoquées pendant le forum. On a pensé à la logistique qui devrait accompagner l'initiative. Le pays a vu grand. Tout a été prévu pour faire de cette initiative un projet avant-gardiste au Tchad, en Afrique et dans le monde. Et pourtant, dès le 10 juillet 2012 déjà, le ministère de l'Énergie s'est fendu d'une correspondance relative à des prélèvements pour le moins suspects sur le compte de la structure mise en place. Cette alerte n'a été ni suivie des faits, ni dissuadé les concernés, sinon les mises en cause dans la correspondance. La suite me paraît plus saugrenue. Les structures habilitées de l'État ne demandent ni compte ni explication, comme pour perpétuer le flou. Sur la chaîne, visiblement, il doit y avoir un ressort de cassé. Le ministère en question ne s'assure d'aucun monitoring et le dossier est classé. Aujourd'hui, les principaux responsables de ce projet fantôme sont tous aux abonnés absents. Impossible de les joindre pour la moindre explication. À cette date, aucun business plan n'est disponible. C'est gratifiant pour notre diaspora du reste très active beaucoup plus sur la toile que sur le terrain, je dois l'avouer, gratifiant eux-mêmes, élégant de disposer d'une telle diaspora. À considérer un pays comme le Mali, la part de ce que sa diaspora injecte dans l'économie malienne annuellement dépasse l'ensemble de l'aide publique au développement. Un pays, pour son décollage, a besoin de tous ses bras valides, où qu'ils se trouvent. Aucune main n'est des trous. Mais encore faudrait-il qu'elle soit une main experte avec un minimum de sérieux, doublé d'une bonne dose d'amour et de conviction pour ce pays. Car ma foi, il faut croire en ce pays. En ces temps où le Tchad fait des appels du pied à sa diaspora, peut-être qu'on devrait tous nous soumettre à un test de conviction comme chez les bouddhistes. Le projet, enfin, ce qui tient lieu de projet est dans l'impasse, alors que le pays, du moins l'État, a cru en cette initiative. Pour une immersion de notre diaspora dans le pays qu'il a vu naître ou partir elle-même ou s'aligner, c'est un sacré loupé. Il sera, à mon avis, de plus en plus difficile de faire confiance à ses parents venus d'ailleurs. Et il est bien vrai que le président de la République avait dit qu'il rêve d'une jeunesse qui a de l'audace, mais cette audace doit se manifester dans la loyauté, le travail et le sérieux. Autrement, ça n'est plus de l'audace, mais de l'imposture. Ça n'est plus le travail, mais la courtisanerie. Dans cette histoire, il faut craindre que la politique de la responsabilisation de la jeunesse n'y laisse des plumes. Heureusement que la jeunesse tchadienne, mais aussi la diaspora tout entière ne saurait répondre des toujours une religion de point de vue est née. Le regard
sur la diaspora porteuse de grands et vrais projets ne sera plus le même, hélas. Vivement. Lundi prochain. Vous l'aurez compris, c'était plutôt un éditorial consacré à l'apport de la diaspora dans le développement socio-économique du Tchad. Dans l'actualité, ouverture ce matin ici à N'Djamena de la réunion de planification de l'audit conjoint relatif à l'assèchement du lac Tchad. Du 26 au 30 novembre, donc, les participants à cet atelier vont passer en revue tous les programmes stratégiques de lutte contre l'assèchement du lac Tchad. Grangatiam Irema. C'est le président de la République, Idriss Déby Itno, toujours à l'avant-garde de la bataille pour la sauvegarde du lac Tchad, qui est convié à l'ouverture solennelle des experts de la réunion de planification de l'audit conjointe relatif à l'assèchement du lac Tchad. À ces assises d'une importance capitale, les membres du gouvernement, les diplomates, les présidents des grandes institutions de la République et des invités de marque ont aménagé leur programme pour donner un cachet particulier à ces échanges. Placé sous le thème réunion de planification de l'audit environnemental conjointe relatif à l'assèchement de Jomad. Pour le président de la Cour suprême, c'est un honneur pour le pays d'abriter cette rencontre sous-régionale qui offre l'opportunité aux experts de passer au pain fin les documents soumis à leur approbation. Le premier objectif global qui tend à réaliser un audit environnemental conjoint avec les appuis régionaux, c'est l'assèchement de la Tchad en vue de formuler des recommandations tendant à la meilleure gestion de l'eau dans la perspective de restaurer le lac Tchad dans sa superficie d'antan. Et aussi, lise l'objectif spécifique que l'audit vise, notamment les enjeux environnementaux responsables de cette situation, qui sont entre autres l'ensablement et la salinisation des points d'eau, l'irrigation et le surpâturage, la surpopulation, la déforestation, la dégradation des sols et la pêche dont certaines espèces sont en voie de disparition. Durant 4 jours, les experts de la réunion de planification de l'audit environnemental conjointe relatif à l'assèchement du lac Tchad sont conviés à un impérieux exercice, celui d'analyser d'une part les différentes actions définies lors des précédentes rencontres portant lutte contre la sauvegarde du lac Tchad et d'autre part faire des propositions idoines qui puissent favoriser la préservation et la protection de l'environnement. Président de cette cérémonie d'ouverture, le chef de l'État a dans son discours relevé que cette rencontre est très importante car elle aboutira à des solutions concrètes. Sauver le lac Tchad reste le souci majeur du Tchad et des pays voisins. Écoutons le président de la République. Je suis venu à cette rencontre pour vous redonner mon attachement à la restauration des écosystèmes dans le bassin du lac Tchad. Ma conviction est qu'il faut redonner à cette ressource naturelle la dimension qu'elle mérite pour l'ensemble des populations de son bassin. Qu'ils soient centrafricains, camerounais, nigériens, chacun des habitants a tiré dans le passé et encore aujourd'hui l'essentiel de sa subsistance. C'est la raison qui nous conduit, nous les dirigeants des États regroupés dans la commission du bassin du lac Tchad, à conjuguer nos efforts pour une exploitation rationnelle de cette ressource. Je me réjouis de constater que les institutions de contrôle de nos États aient bien perçu la portée des engagements souscrits par le gouvernement dans ce sens. Car l'assèchement des eaux du lac Tchad est un défi majeur contemporain. Nous devons y faire face avec la plus grande rigueur et la plus grande vigilance. Distingués invités, mesdames et messieurs, à plusieurs occasions, nous avons lancé des appels à la
terme des rencontres de réflexion, d'échange, et en effet d'inverser la tendance à la dégradation des eaux et des terres de cet écosystème. La question suivante mérite d'être posée. Pourquoi un audit environnemental conjoint sur le lac Tchad? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Mais le but utile est d'aboutir à des résultats permettant à des études déjà effectuées de mieux mesurer l'effort fait pour combattre l'assèchement. Nous voulons ici exprimer notre satisfaction de constater que les institutions supérieures de contrôle, tant au niveau mondial que régional, peuvent apporter aussi leur contribution à travers cette lutte environnementale conjointe. Il me plaît de vous rappeler que la finalité de cette audit doit viser non seulement une meilleure gestion de l'eau dans la perspective de restaurer le lac Tchad dans sa superficie longtemps, mais aussi de sauver l'ensemble des biodiversités et de conserver les espèces vivantes. L'audit environnemental conjoint sur l'assèchement du lac Tchad va constituer certainement un extraordinaire mode de recherche, de réflexion et d'analyse. Point n'est besoin de rappeler que le lac Tchad fait vivre directement de 30 millions d'habitants à travers différentes activités socio-économiques. De ce seul fait, les primordial que les pays riverains soient à l'avant-garde de la lutte pour son sauvetage, avec bien entendu le soutien de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, les chercheurs et les chercheurs d'Afrique et du reste du monde ont pris sur leur temps pour nous faire partager leurs travaux de recherche et d'investigation sur le terrain. Cette floraison prospective est utile et devra s'inscrire dans une structure regroupant le Tchad et les autres États riverains du lac Tchad. Les présentes assises constituent un laboratoire de réflexion et d'analyse vers une coopération régionale entre les États et les différents acteurs. Cette synergie d'action est indispensable, devra être canalisée par la CDLP, à laquelle incombe la responsabilité opérationnelle de relever ce défi. Pour finir, nous réitérons nos engagements à l'écoute des auditeurs, tout en souhaitant vivement que les recommandations issues de ces assises soient rapidement traduites dans les faits. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la réunion de planification sur le lutte environnementale conjointe sur le lac Tchad. Voilà, vous venez de suivre là le chef de l'État qui s'adressait ce matin aux participants à la réunion de réflexion sur les stratégies de sauvegarde du lac Tchad. Santé à présent. Très attaché à la question de la santé, le chef de l'État a présidé ce matin la réunion mensuelle de concertation du secteur de la santé. Cette réunion a vu la présence de quelques membres du gouvernement, des responsables des structures sanitaires et des partenaires. Le ministre de la Santé publique, les différents responsables des structures sanitaires et les partenaires au développement étaient ce lundi 26 novembre au palais présidentiel autour du chef de l'État Idriss Déby Itno à l'effet de passer au scanner les mots qui minent le secteur de la santé au Tchad. Ces mots ont pour nom paludisme, tuberculose, VIH-Sida, méningite
etc. Il ressort de l'évaluation faite contre la poliomyélite que la riposte a été énergique et le Tchad est sur le point d'anéantir cette maladie invalidante, comme en témoigne le ministre de la Santé publique. La semaine dernière, c'est ici à Atlanta qui est la référence en matière de surveillance épidémiologique au plan international a relevé que le Tchad avait fait de gros progrès par rapport à l'année dernière où, vous savez, 132 cas de polio étaient notés. Nous sommes actuellement à 5 cas. Le Tchad, sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno, a fourni des efforts considérables pour améliorer la santé de sa population. Des efforts salués par les partenaires, à l'exemple du Fonds mondial qui a réitéré son engagement d'augmenter les fonds alloués au Tchad. Courant novembre, une importante délégation du Fonds mondial est venue ici. Depuis 2004, le Fonds mondial a intervenu pour 52 milliards de francs CFA concernant les 3 maladies. Cela a été évalué et en gros, je pense que le chef d'État a jugé positivement l'intervention du Fonds mondial ici. Rendez-vous est pris pour la dernière décade du mois de décembre. Ça sera certainement avec un autre ordre du jour et d'autres bonnes nouvelles. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Khadija Hamid vous présentera dans un petit moment l'édition à Khalam. Je vous donne rendez-vous demain à 23h30. Merci.